Bonjour chers élèves et chers parents, bienvenue en classe sur OETM. Aujourd'hui, nous allons parler du sous-concept 2, grand chapitre, c'est-à-dire le brassage génétique assuré par la reproduction sexuée et l'unicité génétique des individus. Le plan du cours, la transmission des caractères héréditaires, le brassage génétique, les mutations, la diversité génétique et l'unicité des individus. Sans tarder, nous abordons le premier point. La transmission des caractères héréditaires, le monohybridisme, c'est-à-dire on va étudier la transmission d'un seul caractère. Et le monohybridisme autosomal avec dominance, c'est-à-dire le monohybridisme où les caractères sont situés sur les chromosomes non sexuels. Étude d'un exemple, la couleur du pelage chez les souris. Alors, on va réaliser une expérience. On croise deux lignées pures de souris différentes par la couleur du pelage. L'une est à poil gris et l'autre est à poil blanc. Cette lignée pure constitue les parents. On obtient à la première génération F1 uniquement des souris à poil gris. Ce sont les hybrides. Alors, uniformité des hybrides de première génération, ça montre alors la première loi de Mendel, la loi de uniformité des hybrides. Tous les individus obtenus à la suite de ce croisement se ressemblent identiquement entre eux. En croisant entre elles les souris grises obtenues à la première génération, on obtient la génération F2 composée de 75% de souris grises et 25% de souris blanches. Ces résultats sont consignés dans le document suivant. Ici, nous avons la souris grise, pardon, la souris blanche, et là, la souris grise. Donc, le croisement est effectué entre ces deux souris de race pure, et on obtient alors 100% de souris grises. Là, ensuite, on effectue les croisements entre les souris grises. C'est-à-dire, on prend une souris grise femelle et une souris grise mâle qu'on croise entre elles, et ça donne ce résultat, comme nous l'avons dit tout à l'heure. 75% de souris grises ou bien 25% de souris grises de lignée pure et 50% de souris grises de hybride. Et ensuite, 25% de souris blanches de race pure. Là, on attaque alors l'interprétation. Les résultats obtenus à la première descendance, F1, 100% de souris grises, en croisant les souris grises et la souris grise et la souris blanche montrent que les souris croisées sont de race pure. L'allèle gris domine alors l'allèle blanc. C'est pourquoi on a obtenu 100% de souris grises au premier croisement. À cet effet, pour pouvoir expliquer cela génotypiquement, on choisit des symboles. Donc on attribue au gris G, blanc petit g. Donc là, on croise génotypiquement les souris, comme nous l'avons dit déjà. Alors, génotype des parents, c'est G, grand G, ce qui signifie que la souris grise, croisée, petit g, souris blanche. Donc, ces souris donnent comme gamètes 100% de G, grand G, 100% de petit g. Donc, grand G chez la souris grise, petit g chez la souris blanche. En F1, on a alors 100% de souris grises. D'où nous disons qu'il y a dominance de l'allèle gris sur l'allèle blanc. Pour avoir la F2, on fait le croisement entre F1 et F1, donc les individus que nous venons d'obtenir. Donc souris grise croisée encore avec souris grise. Là, on va obtenir les gamètes, donc le génotype et les gamètes. Alors, chaque individu F1 donne alors 50% de gamètes grand G, 50% petit g. Ce qui nous amène alors à avoir l'échiquier du croisement. Donc, dans l'échiquier, nous avons alors, voilà les gamètes des hybrides, des souris grises croisées entre elles. Et ça donne alors une descendance composée des souris grises à 75% et souris blanches à 25%. Donc, proportion phénotypique, ça nous avons 75% de souris grises et 25% de souris blanches. On peut, là aussi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, proportion génotypique. On a 25% de souris grises, donc GG, 25% de souris blanches, petit g,
50% de souris grises, mais hybrides, grand G, petit g. Là, on a alors l'interprétation, donc avec le schéma ici. Voilà, nous avons les souris grises, là, une souris grise, donc, ça fait alors 75% de souris grises, donc, 50%, qu'est-ce que je dis? Donc, 25%, et 25% de race pure et 50% hybride et 25% blanche de race pure. Ces résultats proviennent du croisement réalisé entre les hybrides F1. Il y a eu séparation des allèles au cours de la gamétogenèse et chaque individu a fourni deux types de gamètes. C'est la deuxième loi de Mendel, la loi de pureté des gamètes. Nous abordons maintenant le monohybridisme autosomal avec dominance intermédiaire ou bien semi-dominance. Étude d'un exemple, croisement de deux lignées pures de belle de nuit. Alors, on croise à la génération parentale P une fleur rouge et une fleur blanche, Mirabilis japala, la belle de nuit, et on obtient en première génération F1 des hybrides roses toutes semblables. C'est ça que nous avons. Donc voici la belle de nuit que nous avons, rouge, croisée avec blanche. Ça donne alors 100% de belle de nuit rose. Si l'on croise deux de ces fleurs roses, F1, à la seconde génération F2, on obtiendra des plantes à fleurs rouges, d'autres à fleurs blanches et d'autres encore à fleurs roses. Si l'expérience a été faite sur un grand nombre d'individus, on constate que ces différents types apparaissent selon des proportions définies en F2. Donc, ça donne alors un quart de plantes à fleurs rouges, un quart de plantes à fleurs blanches et un demi de plantes à fleurs roses. Voilà les résultats que nous avons. Donc, F1 croix F1, ça nous donne alors ce résultat. Donc, 25% de fleurs rouges, 25% de fleurs blanches et 50% de fleurs roses. Nous allons interpréter ces résultats. Caractère étudié. Ici, nous avons étudié la couleur de la fleur représentée chez les parents par deux allèles, respectivement rouge et blanc. Dominance récessivité. Toute la génération F1 est uniforme à fleurs roses de phénotype RB. Couleur intermédiaire entre le rouge et le blanc. On en déduit que les allèles sont tous dominants et par conséquent sont tous symbolisés par des lettres majuscules. On dit aussi qu'il y a dominance intermédiaire ou interdominance ou absence de dominance ou semi-dominance ou encore dominance incomplète. Les parents étant de lignée pure, chacun produit au cours de la méiose un seul type de gamètes. Par contre, les hybrides F1 à fleurs roses produisent en quantité égale deux types de gamètes. Nos deux croisements successifs peuvent se résumer ainsi. Nous avons les parents, donc nous avons fleurs rouges de génotype RR, fleurs blanches de génotype BB, et ça donne alors gamètes. Chez la fleur rouge, on a 100% de R, chez la fleur blanche, on a 100% B, ce qui nous donne alors une descendance F1 composée uniquement des fleurs roses. Là, le tableau de ce résultat, voilà, les F1 croix F1, donc ça fait rose, croisé avec rose, ça donne alors 50% de gamètes de chaque individu. Chaque individu fournit 50% de B, 50% de R, et ça nous amène alors à avoir le tableau. Ce tableau, nous avons alors rouge, blanc, alors rouge croisé avec rouge, ça donne alors rouge. Ce qui nous donne alors le résultat du tableau, un demi de fleurs roses, un quart de fleurs rouges et un quart de fleurs blanches. Chaque plante rose croisée a fourni deux types de gamètes. Il y a eu séparation des allèles au cours de la gamétogenèse. Là, nous pouvons tirer une conclusion. Lorsqu'il y a eu dominance intermédiaire pour un couple d'allèles, le croisement entre les hybrides donne des individus présentant
3 phénotypes différents, correspondant alors à 3 génotypes différents dans les proportions 1 quart, 1 demi et 1 quart. Monohybridisme autosomal avec codominance. Exemple, des poules et coqs Wyandotte. Chez la poule Wyandotte, les 2 allèles qui déterminent le caractère de la couleur du plumage s'expriment dans une même proportion. Blanc et noir étant codominants, on obtient un plumage bigarré. Ici, nous avons alors le coq noir croisé avec la poule blanche. Alors, ça donne une descendance, bien sûr, homogène, mais tous les individus sont bigarrés, c'est-à-dire formés de blanc et noir. Nous faisons alors le choix de symboles. Nous attribuons grand N au noir et grand B au blanc, puisque les 2 dominent. Ce qui nous amène alors à voir le tableau. Bon, on peut se passer réellement de ce tableau, mais c'est important de le faire. Alors, le coq noir a fourni 100% de N comme gamète et la poule blanche a fourni 100% de B comme gamète. Ce qui nous donne alors ce résultat. Et l'échiquier du croisement des parents, résultat statistique F1, on a 100% des individus blancs, noirs, barrés. En cas de dominance incomplète de ces 2 allèles, le plumage aurait été entièrement gris, s'il y avait dominance bien sûr. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, 4. Monohybridisme gonosomal, l'hérédité liée au sexe. Quand on parle de gonosomal, donc, nous savons qu'il y a 2 sortes de chromosomes dans une cellule, dans un organisme. Il y a les autosomes et les gonosomes, c'est-à-dire les allèles qui sont liés aux chromosomes non sexuels, autosomes, et les allèles qui sont liés aux chromosomes sexuels, gonosomes. C'est le cas où le gène est porté par les chromosomes sexuels. Chez les animaux, le sexe est déterminé par une paire de chromosomes dits sexuels. Chez certains, XX pour la femelle, XY pour les mâles. Et chez d'autres, au contraire, oiseaux ou papillons par exemple, c'est la femelle qui est hétérogamétique, en exemple ZW, et le mâle est homogamétique, ZZ. C'est-à-dire c'est là leur chromosome sexuel. Morgan et son équipe, en 1907, constatent qu'en croisant des drosophiles aux yeux rouges avec des drosophiles mutantes aux yeux blancs, ils obtiennent une descendance dont la couleur des yeux dépend du sexe. C'est-à-dire ça varie, la couleur varie selon le sexe. Alors ils réalisent des expériences. Ils font d'abord un premier croisement. Ils prennent des drosophiles femelles à yeux rouges croisés avec des drosophiles mâles à yeux blancs. En F1, ils obtiennent 100% de drosophiles à yeux rouges, mâles comme femelles. Ils réalisent un autre croisement. Cette fois-ci, c'est la femelle qui a les yeux blancs. On peut remarquer ici, c'est le mâle qui avait les yeux blancs, mais ici, maintenant, c'est la femelle qui a les yeux blancs. Et ici, le mâle a les yeux rouges. Quand ils réalisent ce croisement que nous appelons croisement réciproque, alors ils obtiennent à la F1 des femelles qui ont des yeux rouges, 50%, et des mâles qui ont des yeux blancs, 50%. Donc, et quand on va réaliser alors pour obtenir la deuxième génération F2, on fait F1 croix F1, ça donne alors 75% de drosophiles à yeux rouges, dont 50% de mâles et 25% de femelles. Donc, 25% de drosophiles à yeux blancs pour tous. Alors, au niveau du deuxième croisement, ce que j'avais dit, croisement réciproque, pour avoir F2, en faisant F1 croix F1, on obtient alors 50% de drosophiles à yeux blancs, dont 25% mâles et 25% femelles, et 50% de drosophiles à yeux rouges, dont 25% mâles et 25% femelles encore. Alors, l'interprétation chromosomique qu'on peut donner à ce que nous venons de voir, c'est-à-dire pour savoir si réellement l'allèle qu'on est en train d'étudier est localisé sur les chromosomes sexuels, alors on prend les drosophiles et on a identifié leurs chromosomes. Voilà la drosophile femelle, XX,
Et on identifie les allèles, puisque nous avons dit que la femelle a les yeux rouges, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ici, la femelle a les yeux rouges. Et donc, on arrive à localiser alors ces allèles sur les chromosomes X. Donc, voici les chromosomes de la femelle drosophile et les chromosomes de la drosophile mâle. Alors, la femelle va fournir alors 100% du gamète portant l'allèle rouge et le mâle va fournir, puisque le mâle est hétérozygote, il va fournir alors 50% X avec l'allèle et 50% Y qui ne porte pas l'allèle. Donc, en F1, comme nous l'avons déjà vu alors, on obtient 100% de drosophile à yeux rouges, mais 50% femelle et 50% mâle. Le deuxième croisement, toujours interprétation chromosomique, nous avons dit que cette fois-ci, la femelle alors porte, comment appelle-t-on, les yeux blancs. Donc, on a fait le croisement réciproque. Et c'est le mâle qui porte les yeux rouges. Alors, au niveau des gamètes, la femelle a fourni 100% du gamète avec l'allèle blanc et le mâle a encore fourni 50% X portant l'allèle rouge et Y qui ne porte rien. Ce qui nous amène alors à avoir le tableau ici. Donc ça donne alors 50% de femelles yeux rouges et 50% de mâles yeux blancs. Donc c'est ça l'interprétation chromosomique. Les résultats du premier croisement sont conformes à la première loi de Mendel et révèlent la dominance de l'allèle rouge sur l'allèle blanc. C'est ça le premier croisement. Les résultats du deuxième croisement, sont par contre imprévus puisque la F1 n'est pas homogène alors que les parents sont de race pure. Il constitue une exception à la première loi de Mendel, les parents étant toujours de race pure. Par ailleurs, en F2, on obtient des résultats statistiques, un demi, différents de ceux attendus. C'est-à-dire, normalement, on devait avoir 3 quarts et 1 quart, et maintenant, on a plutôt un demi. Donc, cela, ça donne alors un demi de femelle yeux rouge, 1 quart de mâle yeux rouge et 1 quart de mâle yeux blanc. Les proportions observées s'interprètent aisément si l'on admet que le gène déterminant la couleur des yeux est situé sur le chromosome sexuel X, Y étant dépourvu d'un tel gène. Donc, ça nous montre que si on a croisé, on fait 2 croisements, l'un qui obéit à la première loi de Mendel et l'autre qui est le croisement réciproque, et donne un résultat différent qui est différent ou bien ne vérifie pas la loi de Mendel, alors ça nous amène à dire que l'allèle qu'on est en train d'étudier est porté sur le chromosome sexuel X. Voilà. Donc, on va alors donner une interprétation avec les gènes, avec l'écriture génotypique du croisement qu'on a effectué. Ici, le premier croisement, on attribue alors les symboles. Ici, c'est comme X, XW. Là, c'est le symbole attribué alors à la femelle aux yeux rouges. On peut encore... Ça, c'est ça. Le génotype de la femelle à yeux rouges et ça X, W, sans plus, c'est le génotype de la femelle à yeux blancs. Le mâle X, W plus, le génotype des mâles à yeux rouges. Lorsqu'il n'y a pas plus, c'est le génotype des mâles à yeux blancs. Donc les parents croisés, nous prenons d'abord la femelle à yeux rouges, puisqu'il est de race pure et que l'allèle est porté sur le chromosome X. Alors nous avons 2+, la femelle ayant les yeux rouges. Le mâle, yeux blancs. C'est ça. Et alors on a les gamètes, comme nous l'avons déjà dit, 100% de gamètes X, W+. Chez le mâle, 50% de X et W et 50% de Y. Alors en F1, ça nous donne les proportions que nous avons vues et qui vérifient bien. On a 50% de femelles à yeux rouges, 50% de mâles à yeux rouges. Mais tout compte fait, on a eu une descendance homogène. Là, toutes les drosophiles obtenues ont les yeux rouges. Voilà. Le croisement, pour avoir F2, donc on fait maintenant le croisement entre les individus de la F1, femelle yeux rouges, mais hétérozygote, croisé avec mâle yeux rouges toujours, hétérozygote aussi. Ça nous donne les gamètes, 50% yeux rouges, 50% rouge, 50% blanc. Et chez le mâle aussi, 50%
avec X, W+, et 50% Y. L'échiquier du croisement, alors voilà, les gamètes du mâle et ici les gamètes de la femelle. Ça donne alors les proportions que nous avons. Donc ces résultats phénotypiques en F2, on a 50% de femelles yeux rouges, 25% de mâles yeux rouges et 25% de mâles yeux blancs. Deuxième croisement, le croisement réciproque. Maintenant, on prend le mâle yeux rouge croisé avec la femelle yeux blanc. Alors, le mâle fournit deux types de gamètes en proportion de 50% et 50%, et la femelle fournit un seul type de gamètes. En F1, on a alors le résultat n'est plus comme ce que nous venons de voir. On a alors 50% de femelles yeux rouges et 50% de mâles yeux rouges. On peut alors remarquer quelque chose. Tous les descendants femelles présentent le caractère parental et les mâles le caractère maternel. Ça confirme ce que nous disons comme quoi l'allèle étudié est localisé sur le chromosome sexuel X. Alors, F2 du deuxième croisement, on prend maintenant les hybrides de la F1 qu'on croise entre eux, femelle yeux rouge croisée avec mâle yeux blanc. Alors ça donne ici proportion 50% de drosophile, 50% de X plus 50% de X simple, sans plus. Et donc, chez le mâle, on a encore 50% de X et 50% de Y. Le tableau, alors ça donne les proportions. F2, femelle, 25% yeux rouges, 25% yeux blancs. Chez les mâles, 25% yeux rouges et 25% yeux blancs. On peut également remarquer que quand l'hérédité est liée au sexe, à partir des parents de race pure, un croisement donné et sa réciproque donne des résultats différents. Donc là, si on fait le croisement réciproque et que les résultats sont identiques, mais on obtient une descendance identique, quel que soit le croisement, alors on déduit que l'allèle étudié est porté par les chromosomes autosomes. Mais si on fait le croisement réciproque et qu'on a des descendances différents, alors on déduit que l'allèle étudié est porté par le chromosome sexuel X. En effet, quand le caractère dominant est porté par le parent femelle, la génération F1 est uniforme. Par contre, quand le caractère dominant est porté par le parent mâle, en F1, les descendants mâles ressemblent aux parents femelles et les descendants femelles ressemblent aux parents mâles. Alors, un autre cas d'hérédité en monohybridisme, cas de gène létal. C'est-à-dire, qu'appelle-t-on un gène létal? Un gène létal est dit lorsque les individus homozygotes pour cet allèle ne sont pas viables. C'est-à-dire, ils vont mourir quand les individus sont à l'état homozygote. Dans certains cas de monohybridisme, la descendance F2 présente des proportions 2 tiers et 1 tiers au lieu de 3 quarts et 1 quart. Ces résultats s'interprètent par l'intervention de certains allèles qui entraînent la mort chez l'individu homozygote pour le gène. Ce sont des gènes, ce sont des allèles, le taux. Exemple, les femmes hémophiles. Une femme, l'hémophile n'existe pas. C'est-à-dire la femme qui doit avoir l'hémophilie à l'état homozygote, alors va mourir avant sa naissance. On peut avoir un exercice d'application pour mieux comprendre le cas de gène létal. Dans un laboratoire de physiologie animale, une souris noire croisée avec une souris noire donne uniquement des souris noires. Une souris jaune croisée avec une souris jaune donne une descendance comprenant 2 tiers de souris jaunes et 1 tiers de souris noires. Nous avons le schéma. Voici, souris noire croisée avec souris noire, 100% de souris noires. Souris jaune croisée avec souris jaune, ça donne alors une descendance hétérogène, donc des souris noires et des souris jaunes. On peut analyser et interpréter ces résultats. D'accord. Analyse. Alors, le premier croisement, la souris noire croisée avec la souris noire donne uniquement des souris noires.
les souris noires croisées sont de race pure, puisqu'on a une descendance homogène. Deuxième croisement, la souris jaune croisée avec la souris jaune donne une descendance hétérogène, jaune et noir. Alors l'allèle jaune domine l'allèle noir, ou bien l'allèle jaune est dominant et l'allèle noir est récessif. Alors l'interprétation pour le premier croisement, nous avons dit que les souris noires croisées sont de race pure, ce qui nous permet d'écrire leur génotype ainsi, petit j. Et en gamètes, chaque individu va fournir 100% de petit j. Et alors, à la F1, on aura alors 100% de souris noires. La F1 étant homogène, les souris noires croisées sont de race pure. Interprétation du deuxième croisement, souris jaune croisée avec souris jaune donne 2 tiers de souris jaunes et 1 tiers de souris noires. Alors là, ça montre que les parents croisés ne sont pas de race pure. Alors ils sont des hybrides. Ce qui nous permet d'écrire alors grand J petit j, grand J petit j. Là, chaque individu va fournir alors 2 types de gamètes. Je dis bien chaque individu va fournir 2 types de gamètes, 50%, 50%. Ça nous amène facilement à trouver le tableau. Le mâle va fournir 50% de grand J, 50% de petit j, au niveau de la femelle aussi. Donc on aura alors grand J comme souris, donc souris jaune à l'état pur, homozygote, souris jaune hybride, mais souris noire homozygote, race pure. Alors nous voyons que la souris jaune à l'état homozygote est mortelle, parce que nous disons le cas de gène létal. Donc les proportions 2 tiers de souris jaune et 1 tiers de souris noire sont les proportions de la F2 d'un monohybridisme avec létalité. Donc l'allèle jaune est létal à l'état homozygote. Les individus JJ ne sont pas viables. Ces individus doivent mourir avant leur naissance. C'est ce que nous avons dit pour la femme hémophile. Une femme hémophile qui posséderait alors l'allèle hémophile à l'état homozygote ne peut pas vivre. Elle doit mourir. Alors un autre cas, 6e point, le backcross et le test-cross. Le backcross, on appelle backcross le croisement entre un sujet de type F1, hétérozygote de génotype connu, et un sujet de type parental homozygote. Alors, un hybride F1 parent dominant donne 100% d'individus à phénotype dominant. Un hybride F1 croisé avec parent récessif donne 50% d'hybrides et 50% d'individus à caractère récessif. Le test-cross ou croisement test est le croisement d'un sujet dont le génotype n'est pas connu avec un sujet homozygote récessif pour le caractère pris en considération. Exemple, individu de la F2 à phénotype dominant croisé avec un sujet récessif. Ça donne alors 100% de phénotype dominant. Donc, individu F2 est homozygote. Alors, individu F2 à phénotype dominant croisé avec un sujet récessif donne 50% de phénotype dominant et 50% de phénotype récessif. Ça veut dire que l'individu F2 est hétérozygote. Le test cross permet de connaître le génotype d'un individu à phénotype dominant. Alors, le tableau pour récapituler tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire pour se situer en cas d'exercice, proportion phénotypique observée dans la descendance, on peut déduire quelque chose. F1, descendance 100%. Lorsqu'on fait le croisement et on a 100% d'individus, la descendance est homogène, alors qu'est-ce que nous disons? Nous disons que c'est un seul gène qui est mis en jeu, par caractère, présent, parent de race pure, et si le phénotype de la descendance est identique à un des phénotypes parentaux, dominance, ça veut dire qu'il y a dominance. Si le phénotype de la descendance manifeste les deux phénotypes parentaux, alors il y a codominance. Si on arrive à la F2, c'est-à-dire on fait croisement F1, croix F1, et on arrive alors à une proportion, ou bien aux proportions de 3/4, 1/4, alors nous déduisons que c'est un seul gène qui est mis en jeu par caractère, et le croisement de deux hétérozygotes. Il y a dominance d'un allèle sur l'autre aussi, donc le cas de dominance-récessivité. Toujours, si on a la F2, on a des proportions 1/4, 1/2 et 1/4, alors c'est toujours un seul gène qui est en jeu, par caractère. Le croisement,
le croisement de 2 hétérozygotes, il y a codominance, bien dominance intermédiaire de 2 allèles. C'est ce qui nous donne ces proportions. Et une autre descendance F2, si on a plutôt 2 tiers et 1 tiers, là toujours c'est un seul caractère, un seul gène qui est en jeu, pas caractère, mais le croisement de 2 hétérozygotes. Il y a un allèle létal, mortel, à l'état homozygote. Alors, on peut alors rapidement, on a des exercices ici, que chaque élève peut traiter facilement vu les consignes ou bien les règles qui ont été données dans les explications. Donc, c'est 2 exercices et ça permet alors aux élèves de bien assimiler ce qui est dit en monohybridisme. Merci, je vous remercie.